salut la gang de J'en ai marre sur Freedom News Network. Merci à ceux qui sont membres, ceux qui ne le sont pas, devenez-le le plus vite possible, c'est gratuit, n'ayez pas peur. Allez me rejoindre sur Patreon, J'en ai marre, Patreon, P-A-T-R-E-O-N, mon site internet, j'enaismarre.net. Coucou à tous les petits gauchistes, socialistes, communistes, fascistes qui nous espionnent en passant. Les chimpanzés mangeurs de cacahuètes qui pensent qu'on vit sur une terre ronde qui tourne sur elle-même à plus de 1100 km/h, orbitant le Soleil à plus de 24 000 km/h, et ce même Soleil nous emmenant dans une autre direction à plus de 650 000 km/h. Bienvenue dans le tournis des portes de l'espace, des petits globistes qui veulent pas admettre que la Terre est ronde. Ils sont des globistes, mais ils vous disent ben la Terre est ronde, mais c'est impossible qu'on ait la tête en bas ou qu'on vive sur le côté, donc elle est plate, mais ils veulent pas l'admettre. Anyway, ça c'est étant dit, on va aller parler maintenant de satellites. Les fameux satellites qui sont une autre fumisterie de nos gouvernements pour vous faire quelle folie! Depuis 60 ans, on a envoyé tellement de satellites dans l'orbite de la Terre qu'on devrait les voir devant la Lune, passer, puis ainsi de suite. Puis si on reçoit nos communications de ces satellites qui orbitent la Terre, ça veut dire qu'à un moment donné, quand ça tourne, on devrait perdre le signal. C'est de la folie totale. Donc, l'auteur de science-fiction Arthur C. Clarke, qui a écrit, qui est un auteur prolifique en science-fiction, a écrit en 1945 le premier à propos des fameux satellites dans un de ses romans, de ce petit point dans l'espace qu'on pourrait lancer qui serait en orbite autour de la Terre. Et tout de suite après, ben, la NASA nous a créé les satellites. Pas une belle petite histoire encore de globalistes, globistes. C'est formidable, non? Donc là, on va aller voir ce qu'il en est vraiment de tous ces systèmes de communication, de ces satellites, avec une vidéo que je vais vous traduire de quelqu'un que j'aime beaucoup, de Pottersley, qui fait un travail extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de membres, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas des centaines de milliers de membres, mais ça, c'est une autre question, à laquelle on n'aura pas de réponse aujourd'hui, mais j'aime beaucoup son approche, son point de vue. Ce gars-là est vraiment, vraiment, vraiment à son affaire. On y va. Donc, finalement, après que ce C. Clarke ait écrit dans ses romans qu'on avait des satellites, les satellites sont nés en 1957, 59, 60. À travers toutes ces années, ces satellites sont devenus le quotidien de nos vies, font partie de notre réalité en 70. Donc, mais de questionner la présence de ces satellites-là, ben, ça semble complètement fou, pas vrai? Parce que après tout, hein, bro, hey bro, on a des téléphones cellulaires, bro, hey bro, hein bro, hein le petit globiste, bro, on a des téléphones cellulaires, ça prouve les satellites, ça. Donc, il y a des milliers de satellites qui devraient être en orbite, et mon petit ami, c'est vrai que, ouais, c'est vrai, hey, on a des téléphones cellulaires, hey, on a des téléphones cellulaires, mais on a aussi un cerveau, mon chum. Puis aujourd'hui, on va l'utiliser, notre cerveau. OK, les petits globistes là, qui nous espionnaient, vous aimez ça, venir espionner nos vidéos, parce que votre théorie du globe, ça tient tellement pas debout, même quand on est assis, que vous venez nous espionner pour nous emmerder. Vous n'avez rien d'autre à faire dans la vie, parce que vous avez la tête en bas ou vous vivez sur le côté. Donc, ça fait une vie un peu téméraire, puis là, il faut vous rassurer en venant voir nos petits vidéos de la Terre plate. Donc, on va utiliser notre cerveau, les petits amis globistes, aujourd'hui. Parce qu'on a des téléphones cellulaires, bro, mais on a un cerveau aussi, bro. Donc, j'aimerais juste rappeler, comme notre ami de Pottersley nous le mentionne, je voulais juste rappeler un fait, c'est que on n'a aucune photo de l'espace avec des satellites. C'est toutes des images fakées, il n'y en a aucune.
Aucune. Puis il y en a des milliers de satellites apparemment, là, les petits globistes. Et en plus, la fameuse station spatiale a jamais fait un live avec un de ces petits satellites qui passent devant leur station spatiale. Un de ces petits points blancs lumineux, hein? Oh my God. Ils n'ont jamais été capables de prendre une photo dans la station spatiale de ces milliers de satellites. Donc aujourd'hui, on ne va pas pour les petits satellites, on va aller pour le gros poisson. On va attraper le gros poisson. On va regarder la question de ces fameux satellites. Donc, les satellites qu'on a envoyés, on ne sait pas comment, en orbite autour de la Terre. Mes petits globistes. Il y en a du trafic, hein? Anne, qu'est-ce qu'on connaît à propos de la ceinture de Clarke? Parce que Clarke, lui, en a... Notre fameux Arthur Clarke, c'est un auteur prolifique en science-fiction. Je pense que toutes les histoires de la NASA proviennent de Arthur C. Clarke. Thanks to stronger amplification of television signals by today's satellites, consumers can Donc, merci à tous les satellites, à toute cette technologie qui nous permet d'avoir de la télévision. broadcasts directly on 18-inch wide dishes. Avec des soucoupes. As improvements continue, these satellite receivers On a toujours pensé que ces fameuses télécommunications nous provenaient de ces fameux satellites qu'on capte à partir de nos... may become an integral part of most households, providing 400 channels of Hey, incoming 400 television canaux! Hey, c'est extraordinaire! and data, as well as one channel of outgoing video. Communication satellites have transformed our Oh, world les into a communications satellites ont transformé notre monde! Quelle blague! global village in Dans less un than village 4 global. decades. Today we can pick up the phone and Mais malgré instantly tout, tous ces satellites, la plupart de toutes les communications sont transportées dans des câbles sous-marins. Plus de 95%. Donc, allô? C'est tout transféré via des câbles en dessous de la mer, dans les océans. Allô? Sont où vos satellites là-dedans, mes chums? talk to someone else almost anywhere on the planet, or turn on our television. Donc ça, c'est la réalité. Toutes les transmissions, la plupart, 95 ou 97%, sont transmises et transférées par des câbles sous-marins. Watch foreign and domestic events unfold. Voyez-vous comment vous faites rouler dans la farine, toujours et encore et toujours, les High-speed chimpanzés. modems and email using phone lines and satellites also allow businesses, researchers, and ordinary Hey, là, people toute la, to il dit, transmit hey, data grâce à ça, on a du business, on fait des affaires, on parle par satellite, on parle par cellulaire, et patati et patata. around the globe in a matter of seconds. Mais là, on vient de voir que toutes les transmissions sont toutes faites par des câbles sous-marins. Encore un historien en chef de la NASA. C'est sûr qu'il va vous raconter toutes sortes de bullshit. Lui, là, c'est sûr que Roger D. Lonius, un historien en chef de la NASA, c'est sûr qu'on peut lui faire confiance, lui, non? Donc, pendant ce temps-là, on peut voir tous les câbles qui sont 24 heures sur 24 installés à travers le monde en dessous, en dessous des mers. Et tout le monde a vu ces reportages-là. Toutes les transmissions, à partir de 2006, la plupart sont toutes faites sont toutes reliées par câbles sous-marins, que ce soit Google, Internet, nommez-les toutes. Donc, on a des satellites, pourquoi déjà? C'est tellement ridicule. Donc, ah mon Dieu. Donc, on a notre cabochon qui vient nous installer notre dish, là, notre soucoupe,
Et il essaie toujours de pointer au bon endroit, n'est-ce pas? C'est tout un beau spectacle. Pendant ce temps-là, on a ce beau petit satellite qui orbite la Terre. On devrait perdre nos signaux assez souvent. On devrait perdre le signal constamment parce qu'il n'arrête pas de bouger, le maudit satellite, puis il est en orbite. Je sais pas comment tu fais. Le cableman, pour trouver le bon endroit toujours, ben c'est très simple parce qu'il s'enligne vers les tours. Parce que tous les signaux sont transportés par des tours. Autant les signaux de télévision que les signaux de téléphone cellulaire, les chimpanzés. C'est ça la vérité. Vous avez des tours partout, vous les voyez. Les tours de transmission. Hein, tiens. Lui, il trouve toujours le bon spot comme un sniper. Puis à chaque fois, ça marche, mais t'as le satellite, puis lui, il arrête pas de bouger, supposément. Parce que il nous réfère à des satellites géostationnaires, apparemment. Hein? Ça, c'est leur explication. Comme vous pouvez le voir, on nous a dit que il y a une orbite spéciale. Ils sont pris dans la rotation de la Terre. Donc, l'orbite géostationnaire, elle peut être atteinte seulement à une altitude de 22 236 000. Et il faut qu'elle soit directement au-dessus de l'équateur. On a un petit problème, Houston, hein? Ouais, OK. Alors, approfondissons la question pour une minute. Si on nous dit qu'il pointe le satellite à 22 236 000 de la Terre, qui voyage à 6 935 000 à l'heure pour maintenir une synchronicité avec son orbite à 40 000 par heure de rotation, ça c'est le... On a un petit problème là. On a un petit problème parce que le satellite doit voyager à 6 935 000 à l'heure pour maintenir une synchronicité parfaite avec la Terre qui orbite sur elle-même à 1040 000 à l'heure. Wow! On a un petit problème, les amis. On a un petit problème majeur, même, je dirais, pour le cable guy. Il a besoin d'avoir une grosse paye, lui, parce que... Donc, comment est-ce qu'on pourrait expliquer, premièrement, quelqu'un peut-il nous expliquer comment ces satellites, qui sont très très loin, avec la rotation de la Terre, qui s'en va dans l'espace parce que le Soleil en plus l'amène dans l'espace, comment est-ce qu'on fait pour capter tous ces signaux-là? Il y a un petit problème, encore là aussi. C'est parce qu'à un moment donné, quand on ne réfléchit pas, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter pour réfléchir. On a un cerveau, il faut l'utiliser. On ne peut pas juste avaler toute la marde que ce monde-là nous donne. Puis en plus, c'est sans compter la fameuse ceinture de Van Allen, parce que si tu t'en vas mettre, parce que c'est loin, 22 000, là, le géostationnaire, 22 000. Puis la ceinture de Van Allen est avant ça, puis c'est une radiation incroyable qui va faire tout cramer. Je sais pas comment il y a... Non, tu sais, il y a un petit problème. Il y a des petits problèmes techniques dans leur histoire. Alors que ces mêmes satellites-là, dès qu'il y a un petit peu de pluie, apparemment, tu n'es plus capable de... Tu captes plus les signaux, ça griche, ça tombe, puis en panne. Comment est-ce qu'ils ont fait pour aller dans cette ceinture de Van Allen où il y a un niveau de radiation extrême qui va tout brûler? Parce qu'il ne faut pas oublier que la fameuse ceinture de Van Allen se retrouve à 8000, de 8000 à 37 000 milles. Puis les fameux satellites géostationnaires sont en 22 300 Donc, ils sont en plein dans la ceinture de Van Allen, avec toute cette radiation-là.
à l'eau, alors que juste un petit peu de pluie ou un petit peu de neige sur ta soucoupe, puis tu captes plus rien. Comment est-ce qu'on peut encore avoir des signaux si les satellites géostationnaires qui sont à 22 300 000 en plein dans la ceinture de Van Allen, comment est-ce qu'ils font pour... en tout cas, il y a beaucoup de petits problèmes techniques avec leur idéologie. Ces petits communistes, socialistes, / globistes. Donc, si on nous dit que le point de fonte de certains métals utilisés dans les satellites, ça devrait être un gros red flag, ben, je pense que ils ont raison. Mais qu'est-ce que je connais? C'est ça qu'il dit, lui. Donc, beaucoup de ces métaux-là qui sont utilisés dans les satellites ont un point de fonte qui n'est pas très élevé, puis on se retrouve dans un... Le titanium, c'est 3034 Fahrenheit. L'aluminium, 1200 et l'or, 1900. On sait que dans cet endroit où sont supposément les satellites en orbite, il fait entre 2000 et 3600 degrés Fahrenheit. Allô, Houston, on a un autre petit problème ici. Un autre petit problème. Parce que le point de fusion de ces métaux-là, utilisés dans ces satellites, est pas mal plus bas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, mes petits cocos globistes? Eh oui. Ça veut dire que si on utilise notre logique, juste notre sens commun des choses, que le gars du câble, là, il n'est pas capable vraiment de traverser la ceinture de Van Allen et aller nous chercher les signaux à 22 300 000 où se trouvent les fameux satellites géostationnaires. C'est là qu'ils devraient se trouver. Ça n'a pas de sens. Toute cette histoire-là ne tient pas debout. Franchement, toutes les communications, on le sait, ça nous provient de ces câbles en dessous de l'eau. C'est ça la réalité. Regardez la singerie de la NASA qui vous envoie des petites vidéos, toutes fabriquées par ordinateur. C'est comme des dessins animés. Ils veulent nous faire avaler ces pilules-là. Regardez ça. Comment c'est ridicule. C'est avec ça qu'ils fabriquent leur fumisterie, qu'ils vont chercher ces centaines de millions, ces milliards de dollars dans nos poches pour s'enrichir en faisant des petits films d'animation comme ça, comme les films de Walt Disney. C'est pathétique, vraiment pathétique.